Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Reason. Il vous sera question du Transient Shaper. Alors, qu'est-ce que cette bête-là? À quoi ça sert? Alors, je fais ce tuto pour répondre à la question d'un abonné qui avait l'habitude d'utiliser donc un compresseur pour revaloriser certains sons, redynamiser certains sons. Sauf qu'il souhaitait l'appliquer uniquement à les éléments d'attaque les plus importants. Notamment ce qu'on rencontre facilement dans une rythmique, où on a un kick, la forme d'onde du kick est bien marquée, ce qui permet d'ailleurs aux séquenceurs comme Reason ou comme Logic ou Ableton de trouver les transitoires assez facilement. Je vais prendre un exemple tout de suite, on va prendre un Dr. Octorex, on va prendre un... Tiens, ben on va prendre une de mes position, celui-ci, vous voyez. Donc ici, on a des moments d'attaque beaucoup plus importants, ce qui permet d'ailleurs notamment au Dr. Octorex d'isoler les slices en fonction des transients les plus marqués. Alors, dans le principe, c'est vrai que la définition du Transient Shaper, c'est un processeur d'effet dynamique qui va produire un effet comparable à un compresseur, mais qui va affecter uniquement les transients. Et ça peut être intéressant, notamment en termes de mixage, pour valoriser, donc accentuer par exemple un kick ou une caisse claire, ou alors ça peut être aussi sur une voix. Par exemple, vous avez un échantillon sur votre voix et à un moment ça va très fort, vous avez crié un peu plus fort, ben vous pouvez au contraire soit accentuer, c'est-à-dire rajouter plus d'attaque sur le transient et non pas sur tout le clip, mais juste sur les transients, ou alors au contraire les diminuer. Par exemple sur une piste de guitare, vous avez pincé trop fort une corde, elle est trop scintillante, vous pouvez isoler cette partie-là et réduire le transitoire, le transient. Hein. Donc on va prendre un exemple tout de suite avec Dubstep. On a une boucle. Voilà, tout simple. Donc ici j'ai ma boucle. Alors je peux insérer, si je veux, directement dans les effets, donc mon Transient Shaper. Alors effectivement, vous ne trouverez pas le module à part entière. Hein. Il existe uniquement dans le Kong, donc l'astuce, ça va être de filouter quelque part pour utiliser le transient du Kong, mais dans notre piste. Pour ce faire, parce qu'il existe des racks extensions où on peut trouver des similitudes avec un Transient Shaper, mais il n'existe pas en module à part entière dans Reason, donc on va biaiser l'affaire, si je puis dire, pour s'en sortir. Alors, soit effectivement on peut l'insérer directement dans l'insert d'effet sur la piste, mais je trouve plus judicieux de faire un canal parallèle qui va nous permettre de garder l'authenticité de notre piste initiale et de corriger, c'est-à-dire d'accentuer des transitoires ou de les lisser, si je puis dire, sur la piste parallèle. Donc je vais la mettre en solo. Donc normalement, pour l'instant, on a le même son. Et là, je vais insérer un Kong que je vais initialiser, que je vais déplier et que je vais retourner avec la touche Tab. Donc bien sûr, il faut que je relie la sortie à l'entrée pour que le son puisse passer. Donc vous voyez que j'ai un signal dans le bus d'effet. Je vais aller sélectionner le shaper éphémère appelé. Hein. Et là, donc, on a 4 boutons. On a donc l'attaque, le dosage de l'attaque. Hein. Plus on va vers le plus, par là, plus on va accentuer l'attaque. Là, plus on va la diminuer, c'est-à-dire il y aura moins de punch. Alors ici, on a donc le decay, ça peut être un sustain, un maintien sur un autre VST ou audio unit. Ici, là, c'est un decay. Donc justement, celui-ci va nous permettre d'avoir un son un peu plus sec dans les négatifs et plus, on va dire, plus lisse dans les positifs. Ici, on est neutre. Et le mount, bah, c'est le dosage.
plus ou moins. Donc là, on va prendre l'exemple avec notre dubstep. Alors là, je l'ai mis en solo sur la piste parallèle pour voir ce que ça donne. Vous voyez, là, c'est plus étouffé. Encore plus sec. Donc vous voyez, là, j'arrive à avoir sur ma rythmique, vraiment sur les transitoires, j'accentue l'effet sur l'attaque sur le transitoire. Et là, maintenant, on va écouter les deux en même temps. Là, c'est l'original. Et là, vous voyez qu'on a notre kick, il est quand même vraiment plus présent. L'attaque est vraiment beaucoup plus présente. On peut le faire éventuellement sur une snare, hein, si on l'a à part, si on l'a sur une piste à part. On peut éventuellement jouer sur la snare, etc. etc. Je vais vous prendre un exemple avec ici, là c'est une piste, je vais la mettre en solo sur une voix. Elle pour mettre en boucle. Let the music play. Donc là, clic droit, je vais créer une piste parallèle. Pareil, donc elle est ici. Toc, je vais insérer mon Kong. Je le réinitialise, je le déplie, je retourne avec Tab, je le connecte. Et là, je vais mettre en solo. C'est un peu fort. On va diminuer. Let the music play. Let the music play. Let the music play. Vous voyez, on peut rendre plus sec hein, l'attaque ou plus dynamique. Let the music play. Let the music play. Ou plus doux. Let the music play. Let the music play. Avec les deux. Let the music play. Ça c'est l'original. Et avec le shaper. Let the music play. Vous voyez là, j'ai rajouté, on a l'impression d'avoir un effet d'écho, de réverbération qu'on n'a pas du tout en fait. On a juste joué avec le transient pour accentuer l'attaque au niveau de la voix. On peut le faire également avec une guitare. Voilà, donc pareil. On va diminuer un petit peu tout ça pour s'y retrouver. Je vais le remettre en bas. Alors, on va créer une piste parallèle. L'avantage de la parallèle, c'est qu'on peut trifouiller, bidouiller ce qu'on veut sans toucher à l'original. Et c'est quand même nettement mieux. Alors, on va rajouter le Kong. Maintenant, on va commencer à savoir. Initialiser, on le déroule. Tab, on le reconnecte. On revient. Prêt à jouer. Alors, en solo. Alors. Donc, il n'y a pas de son qui arrive. C'est normal, j'ai rien mis. Ok, parce qu'il est en mute. Donc là, on réduit considérablement l'attaque. Si jamais vous aviez joué trop fort avec les cordes,
ou au contraire, on va lui apporter une attaque plus forte, avec plus de brillance, plus sec, plus brutal. Donc là vraiment on accentue comme si le pincement était beaucoup plus fort. Et là avec les deux en même temps. Ça c'est l'original. Et là avec le Transient Shaper qui est ajouté. Voilà, encore plus de dimensions. Et bien évidemment, après, vous pouvez insérer encore des effets de reverb et de choses comme ça pour encore accroître la dimension. Mais là, l'essentiel de ce tuto, c'était vraiment de vous montrer qu'on peut jouer sur les transientes et qu'on peut enrichir considérablement le son sans encombrer l'espace spectral avec soit des compresseurs à outrance. Vraiment, là, on peut jouer juste sur les transients et ça peut être très, très intéressant dans nos phases d'équalisation et de masterisation. On peut l'utiliser également aussi dans la masterisation si à certains moments vous avez des pics un peu trop forts, des attaques un peu trop fortes sur certains passages, hein, comme on peut le rencontrer souvent. On veut faire la phase finale de masterisation après l'équalisation, la masterisation finale, et on a juste un picomètre qui monte juste à un moment de la composition, et c'est bien embêtant. Et bien justement, en général, ça correspond à une attaque qui est peut-être un peu plus forte qu'une autre à un moment donné de la composition, donc on peut jouer là-dessus. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao!